tous et bienvenue pour cette 12e FAQ du doublage. Aujourd'hui nous allons parler d'une époque assez mystérieuse visiblement, en tout cas pour plusieurs d'entre vous, les origines du doublage. Rien que ça. Et ouais, c'est vrai qu'après une douzaine d'épisodes, on n'a toujours pas répondu à ces questions. Quand et comment est né le doublage, et plus précisément, depuis combien de temps on double, quelles étaient les premières VF. Pour parler de l'histoire du doublage, il va falloir parler de l'histoire du cinéma, et particulièrement la fin des années 20, avec l'arrivée du cinéma parlant. Jusqu'à maintenant, Hollywood avait acquis une suprématie mondiale dans le monde du cinéma grâce à ses moyens et ses stars internationales. Une suprématie que le cinéma parlant pourrait bien faire basculer. Car si sur un film muet il suffit de traduire les cartons, sur un film parlant c'est une autre paire de manches. Et Hollywood risquait de se couper de tout son public non anglophone s'il ne trouvait pas rapidement une combine. Une combine qui a été trouvée... Le doublage! Non, les versions multiples. En gros, les studios tournaient leurs films dans différentes langues, soit avec des acteurs polyglottes, ou pas, qui apprenaient le phonétique. Oh, qu'est-ce qu'il y a? As-tu avalé quelque chose? Je suis malade. Soit avec des acteurs francophones, germanophones, hispanophones, etc. Imaginez des remakes tournés en même temps avec la même équipe et dans les mêmes décors. Mon Dieu, mais quelle idée prodigieuse, sensationnelle! Sauf que ça coûte un bras. Eh oui, multiplier le temps de tournage et le cachet des acteurs par 3 ou 4, c'est pas bon du tout. En parallèle, un certain Edwin Hopkins avait inventé la technique du dubbing, qui consistait à faire doubler des stars à la voix dégueulasse par des voix plus jolies. C'est d'ailleurs le cœur de l'intrigue du film Chantons sous la pluie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Sing. I said sing. Good morning, good morning. Now, Don, keep your eyes riveted on my face. All night through. Good morning to you. Watch my mouth. Good morning to It's great to stay up late. Good morning to you. Convincing? Une technique qui marche bien et dont entend parler un certain Jacob Carroll, un Allemand responsable des versions multiples allemandes de certains studios. Les deux idées combinées donneront le doublage étranger. Le premier film doublé de cette manière est un certain The Flyer, dont je n'ai trouvé de traces nulle part. Bon, tout ça c'est très joli, mais à quel moment le doublage s'est systématisé en France jusqu'à devenir indispensable aujourd'hui? Eh ben, c'est pas très clair pour moi, les avis et les versions diffèrent selon les sources, qu'elles soient pro ou anti-VF. D'après Thierry Lenouvel, auteur du livre Le doublage, un titre qui a le mérite d'être concis, la systématisation date de la Deuxième Guerre mondiale et du régime de Vichy, où pour obtenir un visa d'exploitation, le film devait être doublé en français. Mais le livre de François Justamant, Rencontre autour du monde du doublage, lui parle d'une loi de 1947, qui date donc d'après le régime de Vichy. Bon, dans tous les cas, c'est autour des années 40 que ça s'est fait, à une époque où, que ce soit avant, pendant ou après la guerre, on avait plus que jamais besoin de communiquer clairement. Et si aujourd'hui le doublage n'est plus obligatoire, eh ben c'est une pratique qui est restée. Et dans le reste de l'Europe, me direz-vous? Eh bien, dans Deuxième Guerre mondiale, il y a guerre, certes, mais il y a aussi deuxième. Et aussi mondiale. Et les trois autres pays qui doublent le plus, c'est l'Espagne, l'Italie, et l'Allemagne. Mais tout ça n'a probablement rien à voir. Jean-Claude Bidon nous demande pourquoi sur les DVD d'animation japonaise, on peut retrouver les acteurs VF au générique et pas sur un carton, en citant l'exemple de Full Metal Alchemist. C'est vrai que le nom des comédiens français est plus souvent indiqué au générique des animés japonais qu'ailleurs. Mais désolé de te décevoir, ça n'a rien à voir avec la considération du monde du doublage, c'est avant tout des raisons techniques. Quand on récupère le générique d'une série télé live ou animée américaine, on a généralement quelque chose comme ça. Directed by, written by, created by, with... Généralement tout ça, on sait ce que ça veut dire. Et si on ne sait pas ce que ça veut dire, un petit coup d'œil sur Google et on le sait. En revanche, sur le générique d'une série animée japonaise, on a généralement quelque chose comme ça. Et ça, non seulement on sait pas ce que ça veut dire, mais en plus on n'a même pas le clavier pour chercher sur Google qu'est-ce que ça veut dire. Donc lorsqu'un animé est diffusé à la télévision ou en DVD, et pour peu que le studio japonais fournisse au client des génériques creditless, c'est-à-dire sans aucun texte à l'écran, celui-ci se doit de traduire les caractères japonais en texte français. Même si des fois il en a rien à foutre. Et puisqu'il traduit le nom des producteurs, des réalisateurs et ce genre de choses, bah autant en profiter pour caler le nom de l'éditeur et des comédiens français, pourquoi pas. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins souvent, ça arrive, mais beaucoup moins souvent, avec des séries animées occidentales puisque le texte est déjà lisible pour nous. Et le traduire, bah ce serait une perte de temps et d'argent.
Et comme le temps c'est de l'argent, bah ça ferait double perte d'argent et personne ne veut ça. Aidel nous demande s'il y a de grandes différences entre le doublage d'animation et le doublage live. Oh oui. De l'aveu de toutes les personnes que j'ai pu interroger sur le sujet, la plus grosse différence est au niveau du jeu. Il faut en faire des tonnes. Il faut être dans l'exagération totale parce qu'un jeu d'acteur naturel sur un personnage animé, ça ne colle pas. Donc il faut vraiment en faire des tonnes pour que l'alchimie fonctionne. Corollaire, c'est beaucoup plus fatigant. J'étais en sueur, c'était absolument épouvantable. Je sors de là et je lui dis alors. Et elle me fait non Coco, t'as pas compris. J'ai dit des tonnes. La deuxième grosse différence se joue au niveau des labiales, des lèvres. Si une bouche humaine est très complexe, la bouche de dessin animé est généralement moins précise et moins détaillée, sauf rares exceptions comme la rotoscopie. Ce qui laisse à la fois plus de liberté à l'adaptateur, qui va pouvoir faire dire plus de choses à une bouche ouverte, et au directeur artistique qui va pouvoir faire travailler ses comédiens avec une pression réduite vis-à-vis de la synchro. Et puis dans des dessins animés, on peut faire des voix rigolotes. C'est pas dans un film live que tu pourrais faire une voix comme ça. Pour finir, Monsieur Critique nous demande est-ce qu'une mauvaise VF peut apporter quelque chose au film si c'est un nanar et ainsi devenir une bonne VF? Alors là, on tombe dans un débat un peu complexe. C'est vrai qu'un film qui respire déjà l'échec par tous les pores de la péloche peut tout à fait être sublimé par une VF totalement ratée. Cela dit, si on regarde des doublages comme ceux de Jaguar Force ou Gabriel Knight, pour citer un jeu vidéo, on se rend compte que ce doublage n'est pas volontairement raté. J'allais en parler au commissaire Lébert, lui poser des questions. Par exemple, pourquoi les poils trouvés sur les lieux du crime sont roux alors que ceux des loups du zoo sont gris? Comme pour les nanars eux-mêmes, on sent derrière ces doublages des gens qui soit débordaient d'envie de bien faire mais ont été bloqués pour des raisons de temps ou d'argent, soit sont dans le déni total et sont persuadés d'avoir accouché d'un truc correct. Les VF volontairement ratés par une équipe douée mais cynique, c'est quand même beaucoup plus rare. Et ça rend pas toujours service au film, notamment quand l'équipe juge que c'est un nanar alors qu'en fait c'est un chef-d'œuvre incompris. Ça arrive. Maintenant, de là à dire que les VF ratés de nanar sont des bonnes VF, il n'y a qu'un pas que je te laisse le soin de franchir tout seul. Voilà, c'est la fin de cette 12e FAQ. N'hésitez pas à poser vos questions avec le hashtag FAQ du doublage sur Twitter. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, c'est toujours sympa. À liker la page Facebook où des plannings sont mis à jour régulièrement. Ou bien à vous abonner et à activer la cloche, c'est toujours important, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais il faut activer la cloche. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, il y a des contreparties toujours très cool, hein, des vidéos exclusives, des making-of, et la vidéo avec un peu d'avance notamment. Et puis un DVD Fox DVD, ça c'est cool quand même. Écoutez, quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, hein? Allez, salut! Good morning, good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as zippy if we was in Mississippi.